Salut tout le monde, c'est Minecraft sur la chaîne. Ouais, c'est Minecraft sur la chaîne Minecraft. Donc, vous vous rappelez sûrement, enfin, si vous l'avez vu, de l'ancienne usine à poulet. J'ai essayé de faire un poulet, je me suis complètement chié, merci de le dire. Donc, j'ai mis un coffre, vous voyez, elle marche. Hein. Bon, j'ai pris les loots il y a 3 secondes avant de commencer la vidéo. Ici, j'en ai testé une autre. Vous voyez, par exemple là, je détecte qu'il y a des poulets à les faire avancer. Bon, bah voilà. Putain, il va falloir que je tue tous ces poulets. Je suis en vue mini. Parce que mon logiciel a un énorme bug. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment... Voilà, comme depuis pouvoir voler. Le logiciel qui filme. Hein. Qui fait que ce n'est que le... C'est un peu mort, quoi. Donc voici ma machine. Qui est compacte. Vous voyez, enfin, elle est assez petite quand même. Si on enlève le mode auto, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a sur le côté, là. Donc elle est toute petite. Je vous expliquerai le fonctionnement à la fin de cette vidéo. Car je n'ai déjà fait beaucoup de tests. Donc ici, vous voyez, c'est 3 tests, des tests de machine. Donc on va voir tous ces, enfin, pas beaucoup de ces modèles en détail. Donc ici, c'est la partie redstone. Oh merde, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas oublié, mais c'est ça. Donc slash clear. Regardez, déjà quand je termine le système, parce que j'ai réussi à un multi, enfin, j'ai réussi à mettre un serveur, ça, gratuit. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, il m'a tout défoncé, il m'a tout fait exploser. Donc j'ai remis un sol, vite fait, hein, tu vois. Je sais pas bien de ça, moi. Pourquoi je fais ça? Je fais un petit bloc de construction de ceci. Donc là, je prends juste de quoi me faire le finir le truc cristal, là. Et après, on fera plutôt bloc par bloc, comme ça. Donc ici, c'est plutôt le fonctionnement redstone. Donc slash time set 3000. Donc voici la machine, elle peut être automatisée, donc avec le fil, ou non automatisée. Donc je vous montre déjà comment ne pas l'automatiser, enfin la mettre automatique pour cracher les œufs, mais non automatique pour cracher la lave. Donc comme si vous connaissez sûrement le youtubeur Aye Pierre, Minecraft, enfin, il fait d'autres vidéos aussi, mais il fait beaucoup de Minecraft. Genre, oh non, c'était carré. Donc lui, il aime bien avoir ses boutons. Il aime pas quand c'est 100% automatique. Il aime bien avoir son petit bouton pour accéder aux choses, pour avoir les buts. Et ben là, ce sera pareil pour éviter qu'il y ait des bugs de glitch. Donc l'usine fonctionne super simple. Ce coopérateur de redstone, on va du coup là récupérer par le répéteur. Là c'est un tick. On voit un impulsion ici qui désactive et le réactive s'il y en a 2. Donc ça fait un peu une boucle en fonction du distributeur. Avec un répéteur ici pour activer le distributeur qui balance l'œuf. Et une redstone ici. Après ici c'est la partie lave. Donc pulseur automatique. Ici il y a un courant direct. Regardez. Regardez là. Donc un courant direct avec un courant à retardement. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là si j'appuie sur le bouton, ça fait ça directement. On n'a pas besoin de redstone pour activer avec ce bouton là directement ce distributeur. Et ici il y a un délai à 11 ticks plus une impulsion qui fait en sorte, parce que ça c'est 10 ticks et là c'est 11 ticks, donc ça fait en sorte de cracher la lave et de la reprendre. Regardez. Vous voyez? Donc ça va extrêmement vite. Et c'est juste le temps pour griller les poulets, les cochons et les moutons. Mais les moutons, c'est mieux de faire avec un sécateur. Les vaches, il faut faire un peu plus long. Donc vous ferez dans un prochain tuto. Donc voici la partie redstone. Elle est très vite, c'est normal. Maintenant, la partie... voilà, ça ressemble à ça à la fin avec le système de défibrillateur. Pardon, qu'est-ce que donc on va venir à ça à la fin. Donc maintenant, on va tout de suite passer à la construction du système le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo car je vais aller un petit peu vite. Oh, merde. 4 heures. Donc tout le matos que je prends,
vous serez obligé de le prendre. Ensuite, prenez bien un bouton en pierre et pas en bois, parce qu'en bois, les délais sont plus longs. Oui, c'est dégueulasse, mais oui, c'est obligé. Ça, je prends la main maintenant que je donc, on prend la lave bucket. Alors, on va commencer par la partie F. Putain, pourquoi je regarde mon skin? Ah. Donc déjà, les 2 droppers. J'ai oublié le bloc de construction, je suis trop moins intelligent. Mais... Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Donc, on va le shifter et le prendre. Voilà. Le bloc de construction qui va être du planche de boulot. Voilà. Donc ici, vous posez une demi-dalle pour que les poussins adultes se fassent griller, pas les bébés, et que les œufs éclatent sur cette demi-dalle. Après, on mettra de la vitre. Et ça, c'est après. Donc ici, vous mettez un comparateur avec... Putain, ça m'énerve quand on trouve une touche. Ça, donc un répéteur. Il y a un bloc ici. Pourquoi mon curseur est là? Ok, c'était un petit bug. Donc, ensuite, vous mettez de la redstone comme ceci. Voilà. Donc ça va faire une impulsion, une boucle de redstone en quelque sorte. Mais une boucle de redstone via le comparateur. Donc vous mettez les répéteurs à 1 et des boucles de redstone. Ensuite, vous placez ça. Donc là déjà, on a bientôt fini le système pour avoir des œufs gratuitement si on enlève ça et comme ça. Voilà. Là déjà, vous avez un système où les poules pondent des œufs. Et si vous voulez récupérer des œufs, pour faire d'autres machines ou pour faire des choses, vous mettez un dropper ou un coffre ici et puis c'est bon. Et puis même pas, vous n'avez même pas besoin de mettre ce système. Donc ici déjà, c'est pour faire naître les poussins. Si vous avez envie de faire quelque chose avec des poussins. Genre, je sais pas, si vous voulez faire des animaux de compagnie. Et bah, voilà, comment faire. Là, vous aurez vos petits animaux de compagnie, vous prenez des graines, vous amenez chez vous ou sur notre machine à poulet plus performante que la mienne, parce qu'elle est petite mais puissante. Enfin, pas trop puissante. Voilà, donc c'est bon. Je vais le taire. Okay. Donc, on va passer ça ici. Donc, mettez un distributeur. Après, maintenant, je vous ai pas montré, mais je repasse les blocs, parce que je suis un gros psychopathe du cul. Bon, voilà, vous mettez un bouton ici, donc ça revient à courant direct à lui. À lui, pas à l'autre. Donc vous mettez un piston collant ici, vers le haut. Voilà, vers le haut. Nickel. Ensuite, ici vous allez mettre une sorte de, comment dire, une plateforme de 4, voilà, de 4 de longueur. Pour poser la redstone, vous pouvez faire le bouton au sol et mettre ce système au sol, mais il faudra déplacer tout un bloc en dessous. Et moi personnellement j'aime pas. Ce répéteur à 3, ce répéteur à 4, lui aussi. Donc une poudre de redstone. Ce qui nous fait déjà notre puce limiteur, regardez bien. Regardez bien, dès que le bouton se détache, le courant va être ici, un tout petit peu après. Bon, on voit pas que c'est allumé, mais ça l'enclenche parce que c'est tellement vite en fait que voilà. Donc là, vous avez terminé le système. Vous voyez, c'était vraiment tout petit. Donc maintenant, vous allez me demander, mais moi je me suis posé la question, comment le super automatiser? Alors l'automatiser à mort. Donc là, si vous êtes comme Pierre, que vous préférez appuyer pour cracher la lave et pour le tuer, pour récupérer le loot avec un coffre et des droppers, et enfin voilà. Si vous voulez faire tout votre truc, vous pouvez. Mais maintenant, je vais vous montrer comment l'automatiser à donf. Donc ça prend un peu plus de redstone. Slash time 7 3000. T'as compris? Ah, j'aime mieux ça. Donc, comment on va faire passer tout ça? Vous faites comme ça. C'est là. Alors là, vous voyez que c'est relié.
Et moi, j'aime pas quand c'est relié, donc là, vous continuez le bloc qui est ici, afin que la séparation soit faite. C'est bon. Vous voyez, ça fait un peu un canapé. Donc, c'est fait que un truc dégueulasse. Donc, ici, vous mettez de la reste comme ça. Vous pouvez pas mettre ça, car ça va pas détecter. Alors, si vous mettez ça, le courant va être détecté. Et maintenant, vous avez sûrement dû voir que, regardez, quand j'appuie, le bloc va être soulevé. Ouais. Il va pas être pris. Au lieu de mettre un double piston extender ou un truc super casse-couille, on va faire quelque chose de super simple. Avec après les super casse-couilles, chose super simple. Donc pour éviter ce système, pour éviter cette automatisation, parce qu'avec cette automatisation, le problème, c'est que les poussins là peuvent s'échapper. Et s'ils s'échappent, nous on n'est pas content. Enfin en tout cas moi je suis pas content. Donc vous mettez une racine ici, un répéteur, non, vers là-bas, 4 tics. En fait, vous continuez votre canapé. Votre canapé, votre truc qui ne ressemble à rien. Vous cassez ici, vous mettez dans un stun. Ici, vous mettez une, forcément, je sais pas. Comme ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai. Voilà, ensuite, vous prenez des pistons normaux. Pas des pistons collants, des pistons normaux. Je me demande ce qui apparaît en premier, piston collant ou piston normal. Est-ce que ça apparaît en même temps? C'est horrible d'être en vue mini. Bon, c'est pas grave. Tout c'est pour faire moins la le système. C'est pour la bien, c'est pour le bien des gens. Donc, ouais, donc vous mettez un système d'inverseur de torche. Et là, vous mettez un répéteur A2. Et regardez la magie de Minecraft. Voilà que on fail. Ok, c'est mieux. Voilà, bon ça c'est refermé, mais attendez, il y a eu un leak fail. Ah oui! Simplement que si vous la rendez automatique, vous ne pourrez plus appuyer là car ça va faire un faux courant. Et il va se passer un bug qui va le désactiver. Donc si vous jetez un œuf, donc là je vais prendre des eggs. Donc EU. Voilà, ça on jette, ça on jette, ça on jette. On va zipper, zipper et zipper. Voilà. Donc là, on va ajouter la blinde d'œuf et regardez ça. La blinde. 2 ou 3, regardez ce que ça donne. Une impulsion. Avec le courant qui n'arrive pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire qu'il faut remettre un répéteur par dans cet angle. Donc ici, il faut remettre un répéteur parce que sinon le courant n'est pas assez puissant. Donc vous crachez votre œuf. Enfin, vous le lâchez. Il sera normalement assuré par le hopper. Voilà. Regardez bien le. Là, c'est tous les œufs qui viennent s'activer, tous ceux que j'ai lancés avant. Ah non. Il y a dû avoir une cloque là qui s'est installée. What? C'est quoi ce bug? Donc ça vient par ici. Ok. Bon, on est sûrement. Bon, bah, si ça fait une cloque comme ça, c'est super. Hein. Comme ça, dès qu'ils seront arrivés à l'âge adulte, ils vont cramer. Ah non, les bouts aussi. Bon, attendez, je vais couper ça parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. ça fait lier. Alors, si on crache les œufs. Voilà, c'est le défaut de mettre automatique. Mais c'est pour ça qu'il faut en cracher un à la fois. Ok, bon, des fois ça plante complètement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, les amis. On sait pas pourquoi ça fail. Ouais, c'est comme ça. Bon, tant pis. Hein. À la prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi ça a fail. En attendant, salut tout le monde.